NO accent aigu, 2025, le plan divin révélé de l'arche est le dernier avertissement merveilleux de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un homme de foi, Noé, se tenait au sommet de la montagne d'Arara, observant la terre corrompue qui l'entourait. Ses yeux, empreints de tristesse, scrutaient les cités plongées dans la violence et l'immoralité, un monde où le cœur des hommes avait dévié loin de la voie de Yahvé. La corruption était devenue le pain quotidien, et la sainteté de Dieu appelait une réponse. Il était, lui, injuste aux yeux de Yahvé, chargé d'une mission désespérée. Un jour, alors qu'il priait, Dieu lui révéla un plan tragique, un déluge dévastateur allait venir, destiné à effacer la méchanceté d'un monde meurtri par le péché. Construis une arche de bois de Gophé, lui ordonna le Seigneur. Ce vaisseau serait son salut, celui de sa famille, et des créatures de la terre. Noé, bien qu'accablé par la gravité de cette nouvelle, s'agenouilla au sol, déterminé à obéir, réalisant qu'il devait rassembler les siens et tous les animaux. Les jours se transformèrent en semaines, et alors qu'il menait son chantier colossal, les rires moqueurs des hommes résonnaient autour de lui. Ils le traitaient de fou, ne comprenant ni la promesse de Dieu ni l'urgence de son appel. Pourtant, Noé priait, prêchant dans l'espoir d'attirer quelques âmes vers la repentance. La construction avançait, l'arche se dressait fièrement contre le ciel bleu, et son cœur était partagé entre la peur et l'espoir. La solitude pesait lourd sur lui. Alors qu'il travaillait, une brise fraîche soufflait, les nuages sombres apparurent à l'horizon. L'incrédulité de son entourage se muait en une curiosité inquiète. Il commençait à comprendre que Noé ne jouait pas, mais la repentance leur échappait. Sur cette montagne où l'arche prenait forme, Noé se sentait responsable de tous ceux qui le tourmentaient. Jamais il n'avait autant ressenti le poids du message divin. Un grondement s'éleva de la terre, un frisson parcourut la vallée. Les femmes et les hommes, jadis sereins, tremblaient désormais des angoisses. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre de Dieu se faisait entendre. Noé, en contemplant les cieux assombris, savait que son labeur n'avait pas été vain. Alors que la construction de l'arche touchait à sa fin, il pressentait que le temps de la grâce touchait à sa fin. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les premières gouttes de pluie tombèrent, rafraîchissant la terre, mais aussi apportant avec elle une effroyable réalité. La foule, qui jadis riait, se mit à crier, alors qu'il comprenait que la porte de l'arche se fermait et que le temps pour se tourner vers Dieu était révolu. Noé, réconforté par sa foi, pressa les siens dans ses bras, sa détermination se mêlant à l'angoisse de l'inconnu. Les flots se mirent à monter, emportant avec eux les vestiges d'un monde perverti, tandis que Noé écoutait la parole de Dieu résonner dans son cœur, le guidant à travers cette tempête. Face à ce nouveau commencement, il se demandait quel serait le dessein de Dieu au-delà de ce déluge. L'arche, symbole de sa foi inébranlable, devenait son refuge, un abri dans cette mer d'incertitude. Dans les jours sombres qui suivirent le déluge, l'eau s'étendait encore à perte de vue, couvrant les montagnes comme un voile de désolation. L'arche, voguant sur les flots tumultueux, était devenue le dernier bastion de l'espoir pour Noé et sa famille. Dans ce sanctuaire flottant, entouré des cris des animaux et du fracas des eaux, Noé s'éveillait chaque jour avec la promesse de Dieu gravée dans son cœur. Il se tenait souvent à la fenêtre de l'arche, son regard scrutant les horizons pour discerner des signes de la terre renouvelée. La date du jour lui était indifférente, la lenteur du temps présentait à son esprit déjà troublé une tension inexprimable. Dans ce silence assourdissant du monde englouti, une question le hantait, comment le Créateur restaurera-t-il son œuvre après ce jugement cataclysmique? Alors que les jours devenaient des semaines, le souvenir des rires moqueurs s'estompait, mais l'incrédulité humaine semblait avoir laissé place à une introspection amère. Noé, persistant dans la prière, se tourna vers Dieu, implorant avec ferveur des réponses. Son cœur était lourd, il priait pour la compréhension, ainsi que pour sa famille, emprisonnée dans cet espace confiné. Les visages proches de lui, autrefois empreints de joie, étaient maintenant marqués par l'angoisse, et il sentait la responsabilité de l'incertitude peser de manière écrasante. Tout à coup, dans le calme précaire, une lueur émergea. Une ondée de lumière perça les nuages obscurs, illumina l'aspect devenu monotone de l'horizon. Le Saint-Esprit toucha son cœur, gardant vivante l'assurance que les promesses de Dieu ne faibliraient jamais.
Le Seigneur avait dit à Noé qu'il établirait une alliance avec lui et dans son esprit résonnait l'écho de ces paroles, « Je me souviendrai de mon alliance ». Le temps se poursuivait et, un jour, des mouvements soudains sous l'eau éveillèrent son attention. Une colombe, légère comme l'espérance, fut lâchée dans le vide. Ses ailes blanches brillantes fendaient les ténèbres, cherchant la terre. Alors qu'elle revenait, apportant un rameau d'olivier, éclat de vie renaissante, des larmes de joie jaillirent des yeux de Noé. « Dieu a promis de restaurer !» s'écria-t-il, partageant cette vision avec les siens. Les jours continuèrent, et la vaste nappe d'eau commença lentement à se retirer, révélant les premiers sommets des montagnes entourant l'arche. Les pensées de Noé se tournaient vers ce que le Seigneur avait en réserve. Il savait que, non seulement cette expérience était un jugement, mais aussi une opportunité de renouveau. Quel était le but de cette émergence? Quel monde naîtrait de ce déluge? La porte de l'arche, symbole d'obéissance et de refuge, demeurait fermée. Il sentait l'urgence grandir dans son âme, pressant vers une libération qui serait à la fois effrayante et sainte. Alors qu'il implorait l'Éternel de lui montrer le chemin, une voix douce résonna dans son cœur, confirmant que chaque vie préservée dans l'arche avait été l'aboutissement d'un plan divin, et que la création mangée par le péché devait être renouvelée par la grâce. Sur ses pensées, il pensa que peut-être, le monde qui émergerait de Hello serait une seconde chance, où l'homme pourrait vivre en communion avec son Créateur. Sa méditation fut interrompue par le bruit strident de Hello se retirant, un vent frais soufflant sur leur esprit. Ce moment glorieux où tout semble possible était près d'arriver. Plein d'espoir, Noé ouvrit son cœur aux promesses de Dieu, conscient que la fin était en réalité un nouveau commencement. « L'alliance de l'Éternel ne faillit jamais », murmura-t-il à voix haute, alors qu'une lumière des aubes se levait sur un monde renouvelé, attendant d'être révélé. Dans ce moment de réflexion, une vérité frappante s'éleva au fond de lui, quand la terre se retrouvera sous un arc-en-ciel, c'est là que je saurai que Dieu n'oubliera jamais son alliance avec l'humanité. Ainsi, la promesse du Seigneur, chuchotait à ses oreilles. À travers l'obscurité du déluge, traversait le temps, un amour miséricordieux vers un avenir plein d'espérance. Alors que les eaux se retiraient lentement, révélant les cimes des montagnes, Noé sentit un frisson de reconnaissance parcourir son être. Chaque jour, la lumière brillante se frayait un chemin à travers les nuages, et l'arche, qui avait longtemps semblé être leur unique refuge, semblait devenir un symbole de renaissance. Alors qu'il contemplait les changements autour de lui, il savait que le temps de l'attente touchait à sa fin. Il rassembla sa famille, arborant un sourire teinté d'espoir. « Écoutez, mes chers, le Seigneur a voulu que nous vivions cette épreuve pour nous préparer à ce qui est à venir. L'alliance que Dieu a établie avec nous n'est pas seulement pour notre protection, mais pour nous conduire vers un futur où nous pourrons restaurer sa création. » La voix de Noé, vibrante d'assurance, réveilla l'espoir dans l'âme des siens. Les enfants semblaient fascinés par les changements dans le ciel. « Père » interrogea Sem, en pointant son doigt, « regardez ces nuages. Ils s'éclaircissent. Que signifie cela » Noé, en souriant, répondit, « Cela signifie que Dieu prépare les cieux pour son témoignage, un signe pour nous et pour tous ceux qui viendront. » Alors qu'il observait son entourage, une révélation plus profonde l'assaillit. Il se remémora les paroles du Créateur déclarant qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Il se tenait là, à l'approche d'un renouveau, mais aussi face à une responsabilité gravée dans son cœur. Les promesses de Dieu n'étaient pas uniquement pour Noé et sa famille, mais pour toute l'humanité à venir. « Car je ferai de vous un grand peuple », avait dit l'Éternel. À ce moment précis, une sensation de gratitude envahit son âme. Chaque animal, chaque être vivant à l'intérieur de l'arche représentait le fruit des décrets divins, chacun ayant sa place dans le plan souverain de Dieu. Noé, capable de voir avec une clarté spirituelle renouvelée, savait que ce n'était pas simplement la fin d'un jugement, mais le début de la repentance. Un jour, alors qu'une brise douce caressait le visage de Noé, il entendit un bruit familier au-dessus de lui. Une colonne de lumière dorée était apparue, et il rejoignit rapidement la fenêtre pour contempler ce phénomène. Une douce mélodie semblait émaner de cette lumière, résonnant dans son cœur et lui chuchotant que Dieu était proche. Soudain, une colombe réapparut, portant dans son bec une branche d'olivier. La joie emplit le cœur de Noé et il s'écria, « Voici le signe de la paix que Dieu établit avec la création. » Les membres de sa famille se regardèrent, les larmes aux yeux, emportés par un profond sentiment de reconnaissance et d'adoration envers le Créateur. Noé, se tournant vers sa famille, déclara solennellement, « Préparez-vous, car la porte de l'arche sera bientôt ouverte. Nous avons un devoir, restaurer la terre et l'élever à la gloire de notre Dieu. Nous ancrerons nos cœurs dans cette promesse, sachant qu'il nous guidera chaque pas. » Cette déclaration renforça leur résolution d'agir avec sagesse et discernement.
Et dans le silence sacré qui suivit, chacun sentit le poids des jours à venir et s'élever lentement de leurs âmes. Les perspectives honorables qu'ils allaient construire en obéissant à Dieu étaient réelles et probables. Quand la terre se réveillera sous la brise d'un nouveau jour, nous saurons que la bienveillance de notre Seigneur est éternelle, murmura Noé, tandis qu'il tenait la main de sa femme, conscient que, dans cette nouvelle ère, l'histoire divine continuait d'être écrite, tissant ensemble les cœurs en un seul corps, dans la lumière de Dieu. Ainsi, le temps approchait où Elob étendra ses ailes sur un monde restauré, alors que les promesses divines éclatèrent comme un arc-en-ciel suspendu dans le ciel, une signature éternelle du pacte que Dieu a fait avec l'humanité. Dieu a un plan qui s'étend au-delà de notre compréhension. Quand l'arche sera ouverte, un nouveau commencement périra du cœur de cette alliance. Lorsqu'Elob se leva sur les rives du monde newly reconstitué, la beauté du paysage, enfin dégagée des eaux tumultueuses, enveloppa Noé et sa famille d'une lumière émanant de la création même. Leur cœur, empreint de gratitude, palpitèrent au rythme d'un nouveau commencement. Et la porte de l'arche, longtemps fermée, se tenait maintenant devant eux, un seuil symbolique entre l'ancien et le nouveau. Noé, déterminé, se leva. Une fois à l'extérieur, il se tenait sur la terre que Dieu avait purifiée, le regard fixé sur la promesse que l'Éternel lui avait faite. Sa voix, à la fois ferme et douce, brisa le silence. Nous verrons les merveilles de notre Dieu. Ce jour est le début d'une ère où nous devons marcher selon ses voies. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, émirent des cris de joie, étreignant leurs épouses et partageant leur enthousiasme. Chacun savait que la responsabilité qui pesait sur eux était immense. Noé leva les yeux vers le ciel, et sa prière monta comme une fumée des offrandes. Seigneur, nous t'implorons de guider nos cœurs et nos esprits dans cette tâche sainte. Que chaque pas que nous faisons soit en accord avec ton dessein. La beauté de la nature s'étendait devant eux, vaste plaine, montagnes verdoyantes, et arbres chargés de promesses. Chacun de ces éléments rappelait à Noé l'alliance de Dieu. Regardez, dit-il à sa famille, la terre est remplie de ta grandeur. C'est ici que nous commencerons à cultiver et à bâtir, pour honorer celui qui nous a sauvés. Alors qu'il se déplaçait pour découvrir cet environnement, Noé sentit une voix intérieure, douce et puissante, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Sois fort et courageux, car le monde a besoin de témoins de ma bonté. » Cette révélation le conforta, et il sut en son cœur que leur mission n'était pas seulement de repeupler la terre, mais de témoigner de la bonté du Créateur. Le lendemain, se levant à l'aube, il construisit un autel au Seigneur, rassemblant des pierres et des bois comme un hommage des adorations. Lorsqu'il eut terminé, il offrit un sacrifice, levant les yeux vers le ciel dans une supplication fervente. Le parfum des offrandes monta comme une mélodie vers le Seigneur, et soudain, le tonnerre résonna dans les cieux, prêt à répondre. « Je ferai alliance avec vous. » Entendit Noé, au moment où une promesse scintillante se brouilla dans l'air, un arc-en-ciel s'étirant avec magnificence au-dessus de sa tête. C'était un signe de paix et de miséricorde, un engagement divin pour ne plus détruire la terre par les eaux. La vue était si éclatante que Noé s'effondra sur ses genoux, profondément ému. Ses fils, intrigués par la réaction de leur père, s'approchèrent et demandèrent, « Que signifie cette agression qui descend du ciel ?» Il répondit avec passion, « C'est le signe de notre alliance avec Dieu, il nous montre son désir de rédemption et de réconciliation. Chacun de nous est appelé à porter cet engagement dans nos cœurs. » Les jours passèrent, et tandis que la famille commençait à cultiver la terre, il s'imbibait des promesses du Seigneur. Mais sous cette tranquillité, une ombre se profilait. Noé, durant ses prières, percevait des murmures de désespoir en des lieux éloignés où l'humanité, ravie par la grâce, pourrait aussi faillir à son appel. Sa responsabilité grandissait, à chaque pas sur cette terre, il lui semblait que le ciel observait avec une attente renouvelée. Alors qu'il méditait sur ces réalités, les paroles de Dieu lui revinrent en mémoire, marquant son esprit avec une profondeur nouvelle. « Quand les hommes s'éloigneront, je ne réclamerai pas ma grâce, mais un appel à la repentance se lèvera. » Au loin, les vents soufflaient, porteurs de nouvelles de la terre, et les promesses de Dieu continuèrent à vibrer dans le cœur de Noé. Le mal ne cessera jamais d'exister, se dit-il, conscient des dangers. Comment contrecarrer le potentiel de la rébellion humaine, quand elles sont prévues par la sagesse divine? La question résonnait dans l'air, car chaque âme a le choix. Noé savait que leur histoire, l'histoire de chaque homme et de chaque femme, était intimement liée à la grâce de Dieu, à sa justice. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, murmura-t-il, sentant s'élever une détermination au sein de son être. Nous porterons ce flambeau de vérité, et partout où nous irons, nous ferons entendre l'appel de grâce et de repentance. Pour ceux qui cherchent, la lumière est répandue.
Ainsi se dessina la route devant eux, marquée par des promesses et des responsabilités, et la glorieuse révélation de Dieu se manifestait à chaque pas de leur aventure. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les jours se succédaient, et chaque matin, l'air frais du matin remplissait les poumons de Noé et de sa famille d'une espérance revitalisée. Dans ce nouveau monde, alors qu'ils s'attelaient à la tâche de cultiver, ils se rappelaient souvent les enseignements de leur père, des paroles qui résonnaient comme des échos divins dans les vallées et les montagnes. Souvenez-vous, mes enfants, de la bonté et du jugement du Seigneur. Ne laissez pas les échos du passé obscurcir la lumière de ce futur que nous construisons. Tout en s'efforçant de soumettre la terre, Noé ressentait parfois un poids sur son cœur, une conscience aiguë de la fragilité de la condition humaine. La sagesse du Seigneur l'encourageait, mais il savait que la malice pourrait s'immiscer, comme le vent au sommet des arbres verdoyants. Si nous ne veillons pas, pensait-il avec une profonde préoccupation, l'histoire pourrait se répéter. Un soir, alors que le soleil s'inclinait derrière les collines, une brise légère apporta avec elle des murmures inquiétants. Noé se rasseyait près de l'autel qu'il avait construit, et alors qu'il offrait une prière pour la sagesse et la protection, il entendit une voix étrangère à son cœur. Elle était douce mais remplie de gravité. « Noé, une épreuve approcha. Prépare ton cœur. » Alarmé, il leva les yeux vers le ciel où les étoiles commençaient à scintiller. Les cieux, autrefois remplis de beauté, semblaient l'alerter d'un changement imminent. « Seigneur, que signifie ce message » implora-t-il, sentant les battements de son cœur refléter le tumulte de son âme. Immédiatement, une vision apparut devant lui, semblable à un rêve. Il vit un rassemblement des hommes, des membres de la descendance de ceux qui avaient été perdus dans les eaux du déluge. Ils étaient dispersés, cherchant désespérément leur place dans ce nouvel ordre du monde. Noé sut alors que leur chemin de vie restait confronté à un choix, celui de chercher la paix dans le Créateur ou de s'égarer dans l'oubli. Le lendemain, il convoqua sa famille et leur confia ses réflexions. « Mes chers, le Seigneur aime à révéler que nous devrons être des témoins de sa vérité. Nous devons prêcher la repentance et être des ambassadeurs de l'amour divin. Car un jour viendra où les cœurs de l'humanité se dresseront à nouveau contre lui. » Cham, le plus fougueux de ses fils, s'interrogea, « Père, comment pourrons-nous convaincre ceux qui ne nous connaissent pas? Que répondrons-nous si le doute s'immisce dans leur cœur ?» Noé, avec une sagesse acquise dans la douleur, leur rétorqua, « Notre tâche n'est pas de convaincre, mais de témoigner. Si nos actions reflètent la gloire de Dieu, les âmes rechercheront la vérité en nous. N'oubliez pas, comme il est écrit, nous ne sommes que des jarres d'argile, mais ce qui est en nous est un trésor. » Soudain, le ciel s'assombrit, et la tranquillité fut rompue par un tonnerre au loin. Les fils de Noé, rassemblés autour de lui, échangèrent des regards inquiets. « Ne craignez pas. » s'écria Noé. « Dieu a tout en contrôle. » C'est peut-être un appel pour nous. Alors qu'il terminait ces mots, une nuée avec éclairs cerclait l'horizon, projetant des ombres étranges. Entre ses éclats, il entendit à nouveau cette voix, mais maintenant elle était plus pressante, « Lève-toi, Noé, et prépare les peuples. Je t'enverrai des signes pour que la lumière brille dans les ténèbres. » Les cœurs sont à l'écoute des promesses de grâce, mais ils doivent comprendre le prix du rejet. L'énigme du plan divin se dessinait lentement dans l'esprit de Noé, comme une toile tissée par des mains invisibles. Sa détermination se renforça. Le mal n'aura pas le dernier mot, car ceux qui espèrent en l'Éternel seront renouvelés. Ainsi, les jours passaient, mais l'esprit de vigilance en Noé se renforçait, comme un phare brillant sur les rives d'un monde renaissant. Chaque prière, chaque sacrifice qu'ils offraient tissait un lien de foi et d'espérance. Car l'Éternel l'a promis, se rappelait. Noé avec fermeté. Quand les temps de la fin approcheront, il formera des témoins pour proclamer sa gloire. Mais avant cela, un dernier appel à se tourner vers lui retentira parmi les nations. Car il est écrit, le juste brillera comme l'aurore, et ceux qui s'élèvent pour Dieu ne seront jamais déçus. Les jours s'égrenaient dans cette nouvelle terre, tandis que Noé et sa famille s'attelaient à la tâche de bâtir un avenir selon la volonté de Dieu. Chaque matin, la lumière du soleil perçait à travers les nuages, annonçant un nouveau commencement. Néanmoins, bien que la vie semble fleurir autour d'eux, le poids des visions vécues par Noé pesait lourdement sur son cœur. De temps à autre, la voix mystérieuse revenait à lui, elle invitant à discerner les signes du temps. Un matin, alors que la rosée scintillait sur l'herbe comme des larmes de joie, Noé quitta le foyer pour se rendre à son autel. Là, il implora le Seigneur de lui offrir compréhension dans cette mission qu'il semblait devoir accomplir. À mesure qu'il priait, une vision s'épanouit devant ses yeux, intense et vibrante.
Il voyait des peuplets s'élever et tomber, des royaumes se dresser puis s'effondrer, et au milieu de ces tumultes, il percevait la main de Dieu à l'œuvre. « Seigneur, que est-ce que cela signifie » demandait-il, les larmes roulant sur ses joues. La voix, maintenant familière mais toujours empreinte de solennité, résonna à nouveau, « Noé, tu es un scellement entre les âges. Prépare les cœurs, car un nouveau déluge de désespoir menace de noyer les âmes. » Des innombrables pensées traversaient l'esprit de Noé. En son cœur, il sentait une urgence impérieuse. Les mots du Seigneur touchaient des cordes sensibles en lui, illustrant non seulement la fragilité de la foi des hommes, mais aussi la grandeur de la miséricorde divine. Le Seigneur lui offrait une couverture de protection, mais la responsabilité pesait plus lourdement que jamais. Y est la place ses fils, Sem, Cham et Japheth, leur parlant avec une ferveur renouvelée, « Mes fils, il est temps de partir à la recherche des âmes perdues. Nous devons leur faire connaître la miséricorde de Dieu, mais aussi mettre en garde contre la perdition. Qu'ils sachent que, tout comme le déluge a purifié la terre, le jugement de Dieu viendra pour ceux qui s'écartent de sa voie. » Cham, bien que rempli d'énergie, montrait une certaine hésitation. « Comment pourrons-nous toucher les cœurs des hommes, Père ?» L'orgueil et la vanité règnent aujourd'hui. Noé, avec un regard de détermination, répondit, « Ce sera dans l'humilité et l'exemple de notre vie que nous atteindrons leur âme. Nous devrons être les témoins vivants d'un Dieu qui répare et restaure. Rappelez-vous, comme il est écrit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. Nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. Les jours passèrent comme des nuages dans le ciel, alors que Noé et ses fils parcouraient les terres environnantes. Ils prêchaient la repentance, partageaient l'amour de Dieu, attendant les signes de la réponse des cœurs. Les saisons changeaient, un vent frais apportait une légèreté nouvelle, et lentement, des hommes et des femmes commencèrent à s'approcher. Cependant, des rumeurs de désobéissance commençaient à se répandre. Certains balayaient les avertissements d'un revers de main, emportés par leur passion. Noé ressentait le poids de leur rébellion comme un ciel chargé d'orages. Une nuit, la voix résonna dans son cœur avec une force renouvelée, « La graine de rébellion a germé, mais ceux qui persistent dans la lumière de ma promesse, seront sauvés. Apprête-toi, car l'appel final approche. » Noé savait que la séparation entre la lumière et les ténèbres s'intensifiait, et de nombreux visages circulant autour de lui devenaient perturbés, certains même hostiles. L'écho de ses prédications résonnait dans leur cœur, mais la peur de l'inconnu les enveloppa d'une carapace protectrice. « Et s'ils refusent, Seigneur » s'interrogea-t-il, inquiet pour ce peuple que Dieu semblait désirer restaurer. La réponse fut immédiate, comme un rayon de lumière à travers un nuage sombre, « Chaque cœur est appelé, Noé. Le choix résistera à notre appel, mais les graines de la vérité semées porteront des fruits au temps voulu. Attends, et crois, karma. Promesse demeure. » Et bien que Noé fût envahi par la peur pour ceux qui ne répondaient pas, un nouvel espoir, fervent et bouillonnant, se leva en lui. Il savait que, même dans la plus grande obscurité, la lumière de Dieu brillerait toujours. C'est dans ces paroles que se trouvait le mystère divin, une promesse inébranlable scellée dans le temps, « Les justes s'élèveront comme le jour, mais ceux qui persistent dans l'obscurité connaîtront leur fin. » Ainsi est le plan de Dieu, inanité des hommes mais éternelle grandeur du Créateur. Alors que les jours se succédaient, Noé et ses fils parcouraient les plaines et les collines, offrant des paroles de rédemption à ceux qui étaient prêts à écouter. Leurs efforts, cependant, semblaient souvent vains face au durcissement des cœurs. Les visages qu'ils croisaient avaient des expressions de scepticisme et de défi. Chaque sourire qu'ils essayaient d'éveiller était accueilli par des rires dédaigneux et des mots acerbes. Un après-midi, Noé s'est arrêté près d'un fleuve, le murmure de l'eau lui rappelant la promesse de Dieu après le déluge. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, le poids des âmes perdues pesait sur lui comme un fardeau, et une prière fervente s'éleva de son cœur, « Seigneur, quelle sera notre destinée si ces âmes périssent dans l'obscurité » La réponse ne tarda pas. Une nuée s'amassa dans le ciel, formant une ombre au-dessus de lui, et une voix rassurante éclata, « Les cieux témoignent de ma promptitude à sauver. Tout ce que je demande est la foi, même de la part d'un simple homme. Ne désespère pas, car les signes de ma présence sont partout. Regarde autour de toi, Noé. » Prenant ces paroles à cœur, Noé s'est mis en route avec une nouvelle détermination. Ses fils l'accompagnaient, leurs esprits en éveil, prêts à faire briller la lumière au sein des ténèbres. « Une fois de plus, nous allons prêcher la vérité, » déclara-t-il avec force. Nous devons nous rappeler que le labeur est difficile, mais la récompense est éternelle. Comme il est écrit, ils laboureront la terre, et leur effort ne sera pas vain, Isaïe 65, 23.
Leur mission les amena à un village où la rumeur de l'apostasie avait fortement pris racine. Les habitants, ivres de leur liberté, ignoraient le danger imminent. Noé se tenait devant eux, le cœur ardent, et s'approcha de ceux qui étaient assis autour de feu. « Peuple de l'Alliance, écoutez ma voix !» s'écria-t-il. « Le temps est pressant et le jugement du ciel se rapproche. Repentez-vous. Même maintenant, la main de la miséricorde est tendue, prête à vous accueillir. » Cependant, ces paroles tombèrent dans un silence pesant. Un homme, le visage marqué par l'indifférence, rétorqua, « Ne nous fais pas craindre des fantômes de l'ancien monde, Noé. Pourquoi devrions-nous croire à des contes de peur ?» Noé, bien que troublé, se souvint de la voix qu'il avait avertie pendant ses prières. Que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui se moquent. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu, Jean 1h5. La tension croissait autour du feu. Des murmures s'élevaient, certains prêts à réfléchir, d'autres s'accrochant à leurs lois et traditions, refusant d'écouter sa voix empreinte de sagesse divine. Et elle savait que chaque appel ignoré était une âme perdue. Noé leva les mains au ciel et pria avec ferveur, « Seigneur, accorde-leur un signe, un miracle qui réveillera leur cœur. Que la vérité éclate comme le jour nouveau, afin qu'ils voient votre gloire, et non leur propre vanité. » Soudain, un éclat de lumière traversa les nuages, illuminant le village d'un éclat surnaturel. L'étonnement se répandit parmi les hommes et les femmes. Les ombres de l'incrédulité semblaient s'affaiblir, et les yeux s'ouvraient lentement à la possibilité d'un vrai réveil. « La lumière du Seigneur est parmi nous », murmura une femme, les larmes aux yeux. Noé, témoin de ce miracle, comprit que Dieu répondait à sa prière, agissant dans un moment d'espoir. « Elle n'attendait plus, exhorta-t-il, car Dieu a un plan, car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ne laissez pas passer cette chance d'embrasser le salut. Alors que les cœurs commençaient à s'éveiller à cette parole de vie, Noé sentit que le royaume de Dieu était à la portée de ceux qui se détournaient de l'obscurité. Il savait que cela n'était que le début d'un processus puissant, un éveil qui secourait le fondement même de leur existence. Au milieu de ce bouleversement, la voix du Seigneur lui parla une fois de plus, douce et profonde, « Ceux qui cherchent avec sincérité trouveront. Prépare-toi, Noé, car le temps de mon intervention est tout proche, et chaque moment que tu passes à proclamer ma vérité ressemble à une graine plantée dans la vérité éternelle. » Ainsi, Noé persista dans sa mission, conscient que son obéissance pouvait être le pont entre le désespoir et la rédemption définitive que Dieu avait promise. Alors que la lumière divine continuait de vibrer dans le cœur du village, la peur se mêlait à l'espoir. Les habitants, émerveillés par ce signe céleste, commençaient lentement à émerger de leur apathie. Noé, ayant intériorisé cette réponse de Dieu, savait que le moment était venu d'approfondir leur compréhension de la réalité divine qui l'entourait. « Écoutez-moi, peuple de Dieu, » reprit-il avec une voix passionnée, transmettant le poids de sa conviction. Le Seigneur a usé de sa miséricorde pour illuminer nos ténèbres. Ne croyez pas que cette lumière soit un simple phénomène, c'est l'éclat de l'amour de notre Créateur, un acte de grâce pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Comme il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15h13. Alors que des murmures de curiosité émergeaient parmi la foule, un groupe de sceptiques se tenait en retrait, les visages tordus par l'indifférence. L'un d'eux, un homme nommé Jared, secoua la tête avec mépris. « Que valent ces mots quand des milliers périssent dans la tourmente ? Quelle preuve avez-vous de sa fidélité ?» Un silence pesant envahit l'assemblée, le poids du défi flottant dans l'air. Noé encouragea ses fils à prier silencieusement, cherchant une direction divine. Il s'humilia devant le Seigneur, implorant, « Seigneur, accorde-nous des réponses solides pour les cœurs troublés. Que la vérité se déroule devant eux comme sur un rouleau. » Alors qu'il priait, les nuages s'amoncelèrent à nouveau, et un orage émergea à l'horizon, grondant comme la voix de Dieu lui-même. La lumière éclatante qu'ils avaient vue plus tôt s'intensifia et un tonnerre résonna fort, attirant encore plus l'attention du village. Noé se redressa, conscient que Dieu était présent, prêt à révéler sa puissance. « Regardez !» lança-t-il avec défi, le doigt pointé vers le ciel. « N'est-ce pas un signe du Seigneur, ouvrant les cieux pour témoigner de sa grandeur ? Il n'est pas spectateur de nos souffrances, il est l'architecte de notre espoir. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent, et certains commençaient à s'approcher, leur visage exprimant la lutte entre la foi cachée et le scepticisme tenace. L'énergie spirituelle vibrante semblait les tirer doucement vers le message de rédemption que Noé proclamait. « Si vous vous détournez de vos voies immorales,
continua Noé avec fermeté, le Seigneur a promis qu'il écoutera vos prières. Je vous rendrai la santé, et je vous guérirai de vos blessures, dit l'Éternel, Jérémie 30, 17. C'est un appel à la repentance. Un appel à la vie. À cet instant, la voix du Seigneur résonna dans l'esprit de Noé et, sans hésitation, il annonça avec force, ce miracle n'est qu'un prélude à ce qui est encore à venir. Comme l'Éternel a promis à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent, Genèse 12h3. Si vous choisissez la lumière, vous serez bénis dans cet engagement sincère. La foule, troublée mais captivée, commença à réagir. Des hommes et des femmes tombèrent à genoux, cherchant le pardon et l'illumination. Noé observa cette transformation avec émerveillement. Il avait vu la main de Dieu se mouvoir parmi les siens, et la promesse de salut se déployer sous ses yeux. Cependant, dans l'ombre, Jared ne pouvait ignorer l'évolution des événements. Son cœur était une lutte entre l'orgueil et la nécessité de croire, mais la lumière divine émane d'une source qu'il ne pouvait ignorer. Ses mains tremblaient alors qu'il luttait avec son propre esprit. « Comment puis-je, moi, être sauvé ?» murmura-t-il, perdu dans ses doutes. Soudain, la voix de Dieu, comme une brise douce, lui parvint, résonnant dans son cœur comme jamais auparavant. Noé, remarquant le tumulte intérieur de l'homme, s'approcha avec compassion. « Même toi, Jared, tu peux trouver grâce. Comme il est dit, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, Apocalypse 22h17. La miséricorde du Seigneur est pour tous ceux qui la cherchent sincèrement. Ne laisse pas le passé t'enchaîner, la rédemption est à portée de main. » Ainsi, la scène se transforma en moment de renouveau. Alors que le village s'agenouillait dans une unité inattendue, un tournant spirituel se produisait sous la bienveillance du ciel. À eu sommet de cette résurgence, la promesse divine, comme un murmure doux mais chantant, s'éleva dans le cœur de Noé, « Ne crains rien, Noé. Chaque âme qui se détourne est un bijou dans le diadème de ma gloire. Tout cela est en accord avec mon plan. Prépare-toi, car qu'il s'agisse d'un déluge de grâce ou d'un jugement, mon nom sera glorifié. » Ainsi, Noé, plein de foi, se tenait prêt à entamer un nouveau chapitre dans l'accomplissement divin qui se profilait à l'horizon, conscient que son obéissance était le fil qui reliait le ciel et la terre, alors qu'une nouvelle vie spirituelle émergeait parmi ceux qui entrevoient l'emprise de la puissance de Dieu. Alors que le vent portait les murmures de prière et de repentance à travers le village, Noé se tenait au centre de ce rassemblement sacré, le cœur battant d'une conviction fervente. Une essence divine saturait l'air, éveillant en chacun des souvenirs de la promesse de Dieu, celle qui transcendait les époques. Les larmes des pécheurs se mêlaient aux cantiques d'espérance, unissant l'assemblée dans un élan spirituel inouï. En vérité, s'écria Noé, le Seigneur agira parmi nous, comme il est écrit, car l'Éternel va élever un étendard parmi les nations, et il rassemblera les exilés d'Israël, Ésaïe 11h12. Ce rassemblement n'est pas anodin, c'est un appel à ceux qui ont erré, une invitation à rentrer dans la lumière. Jared, toujours debout à l'écart, observait les transformations, son cœur lourd de désespoir. Les larmes coulaient sur ses joues, reflet de la lutte acharnée entre le doute et une lueur d'espoir. La voix de Noé lui parvenait, comme une mélodie douce, chassant les ténèbres des angoisses qui l'entouraient. « Qui parmi vous ne désire pas la paix ?» Noé poursuivit, son regard perçant et s'accrochant à Jared. « Même vous, sceptiques, vous pouvez devenir des témoins de la gloire de Dieu. Ne laissez pas le poison du désespoir endurcir votre cœur. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, Ézéchiel 36, 26. La foule, touchée par ces mots profonds, se rapprocha de Noé, unissant leur cœur dans une quête collective. Leurs visages devenaient des miroirs d'espoir, reflétant la lumière divine qui inondait ce moment. Les bras levés, ils imploraient avec ferveur, et le murmure des prières s'intensifia, mélodie de désir ardent pour la rédemption. À eu sommet de cette communion spirituelle, des éclairs jaillirent dans le ciel, illuminant l'obscurité grandissante comme un rappel de la majesté de Dieu. Noé, sentant une onction divine l'envahir, proclama avec une ferme clarté, Dieu se prépare à révéler non seulement son châtiment, mais surtout sa miséricorde. Car il est écrit, il est lent à la colère et riche en bonté, Nahum 1h3. Préparez vos cœurs. Soudain, une voix forte de l'assemblée s'éleva, que dois-je faire pour être sauvé? C'était Jared, déposant enfin les armes de l'orgueil. Le regard de Noé se radieux, comprenant que c'était le moment crucial. Repens-toi de tes péchés, et tourne-toi vers le Seigneur, car il a préparé un chemin de salut pour toi. Comme il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur,
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10h9. Accepte cette invitation. Les agents du ciel étaient témoins de cette transformation que seul le Saint-Esprit pouvait orchestrer. Dans ce moment sacré, la lumière brillait encore plus intensément, éclipsant les ténèbres du doute et de la désespérance. Les cris de joie et de libération montaient vers les cieux comme un parfum des encens agréables au Seigneur. Alors que la foule acclamait, Noé leva les yeux vers les cieux, conscient de la bataille spirituelle en cours. Il comprit que cette résurgence n'était qu'un prélude aux événements à venir. Les cieux étaient prêts à dévoiler le plan parfait de Dieu, et chaque âme s'agenouillant en repentance écrirait une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Au fond de lui, la voix de Dieu résonna puissamment, « Mon peuple, prépare-toi, car je suis sur le point de faire des merveilles parmi vous. Abandonnez les ténèbres, et marchez dans la lumière. Rappelle-toi, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Cette déclaration divine marquait le début d'un chapitre glorieux, une promesse de rétablissement et de grâce, comme les rivières qui coulent à travers le désert. Les promesses de Dieu s'ouvraient comme des fleurs au printemps, révélant les intentions puissantes de l'Éternel pour son peuple. Ainsi, comme une symphonie divine, le ciel et la terre convergèrent dans un alignement parfait avec le plan souverain de Dieu, tandis que le cœur de Noé battait au rythme d'une révélation à venir. Le monde s'apprêtait à témoigner de la magnificence de son Créateur, alors que chaque jour, chaque souffle était imprégné d'un désir désespéré pour la lumière, le salut et l'espoir. Alors que les jours se succédaient et que la lumière scintillait sur le village, Noé tenait constamment ses yeux rivés sur le ciel, attentif aux signes du Seigneur. Son cœur, lourd d'espoir et d'appréhension, ressentait chaque mouvement des âmes qui s'éveillaient à la vérité divine. L'assemblée, autrefois dure d'oreille, était maintenant transformée, écoutant avec attention sa voix vibrante. Au milieu de cette effervescence, une nuit étoilée, alors que le vent chantait dans les arbres, Noé se tenait encore à son autel, sa foi ancrée dans les promesses de Dieu. Il implorait l'Éternel, cherchant une clarté sur la mission à venir. « Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant ?» Sa voix, à la fois ferme et tremblante, portait le poids des âmes qu'il avait rencontrées, des faces marquées par le doute qui cherchaient désespérément la lumière. Dans le silence, une parole résonna en lui, douce mais puissante, « Prépare-toi, Noé, car un appel final approche. Ceux qui se retourneront vers moi auront un nouvel héritage, mais l'obscurité ne restera pas sans conteste. Comme dans les temps anciens, un jugement viendra, mais la miséricorde précédera le châtiment. Pendant que la lumière brille encore, proclame ma vérité et donne l'espoir aux désemparés. » Soudain, des grondements de tonnerre résonnèrent alors qu'un orage s'annonçait au loin. Noé leva les yeux, sentant une intensité dans l'air, une charge d'énergie divine. Le ciel, bien qu'alerte avec des éclairs d'encens, semblait aussi répondre à l'appel de son cœur. « Écoutez, peuple du Seigneur !» s'écria-t-il, l'inquiétude et l'humilité dans sa voix. Un grand changement est à l'horizon. Dieu avertit son peuple de ce qui doit encore venir. Tendez l'oreille, et préparez vos cœurs pour sa grâce. Les visages de la foule, illuminés par les flashs des éclairs, reflétaient l'incrédulité, mais également une lueur de curiosité. Au fur et à mesure que Noé parlait, une vague d'énergie spirituelle se propageait, ancrant les mots de vérité dans les cœurs, éveillant une conscience collective. Les murmures de ceux qui le suivaient se mêlèrent avec des réponses ferventes. Alors que le ciel grondait encore, une main se leva dans la foule. C'était Jared, portant une expression nouvelle, un mélange de peur et de détermination. « Que dois-je faire pour espérer dans ce temps des épreuves ?» Sa question, résonnant puissamment parmi les autres, était un cri que plusieurs cherchaient à exprimer. « Repens-toi et tourne-toi vers l'Éternel, » répondit Noé avec empressement, sa voix énergique à son zénith. Il a préparé un chemin de grâce. Comme il est écrit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel. » La chaleur de la conviction s'épanouissait dans l'air, se mêlant à la fraîcheur de la pluie qui s'annonçait, comme un signe du ciel. Les gens, émouvant leur cœur vers l'Éternel, s'agenouillèrent alors que les gouttes de pluie commençaient à tomber, de plus en plus intensément, comme une étreinte divine. Des larmes de repentir et de joie se mêlaient avec la pluie, tandis qu'un mouvement collectif de prière s'élevait aux cieux. Noé ressentait la puissance du Saint-Esprit parmi eux, unissant ceux qui avaient été perdus par doute. À ce moment-là, une silhouette se détacha de la foule, une femme que Noé avait souvent vue dans les ruelles. Son nom était Michel, son regard intense et troublé. Elle était connue pour son scepticisme, mais aujourd'hui, à genoux, elle levait la main vers le ciel. « J'y ai besoin de savoir, Seigneur, si tu es réel. »
Quel est le plan pour ceux qui ont péché contre toi? Son cri ému toucha le cœur de tous. La foule se tourna comme une seule entité, prête à la soutenir dans sa quête d'assurance. C'est dans la répétition de la miséricorde de Dieu que nous trouvons notre salut, répondit Noé avec fervente passion. Il est bienveillant et prêt à écouter tout. Comme un père attend le retour de son fils. En ce jour, comme l'a promis l'Éternel, il fera jaillir des rivières dans le désert de nos âmes. Des cris d'amen remplirent l'air, alors que l'Esprit Saint continuait à bouillonner dans les cœurs. À cet instant précis, la tempête au-dessus se calma, et une lumière éclatante émergea des nuages, un arc-en-ciel se formant majestueusement. Les gouttes de pluie, bercées par le vent, se mêlaient à une apparence magique de couleurs, un symbole divin de promesse. Noé, émerveillé, leva les yeux vers cette vision, réalisant que Dieu mouvoit les cœurs des hommes avec ce signe. Voici le témoignage de notre promesse, déclara-t-il d'une voix puissante. Le plan de Dieu pour l'humanité ne s'éteint jamais. Même dans le jugement, il y a la miséricorde. Un temps de renouveau est à venir. Alors prêchons. Chaque semence de repentance porte la promesse d'un changement éternel. Et alors que l'arc-en-ciel s'étirait, ils réalisèrent profondément que chaque vie touchée, chaque cœur réveillé était un symbole vivant de la grâce de Dieu. Le message du Seigneur, qui leur disait que dans la tempête de l'humanité, sa lumière pouvait toujours percer, résonnait dans l'âme des hommes et des femmes rassemblés. Dieu est fidèle à son alliance, s'écria Noé, alors que la voix collective se levait, rassemblée dans un élan de pouvoir spirituel. Quand la terre jette un regard sous l'arc-en-ciel, c'est là que nous savons qu'il se souvient de nous. Peut-être nous pouvons être le témoin de sa gloire, ainsi que des instruments dans son plan divin. Alors qu'il demeurait dans cette ferveur, une promesse planait dans l'air, éveillant en chacun l'espérance d'une nouvelle aube. Car vous savez que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tels furent les mots qui, nourrissant leur foi, scellaient leur détermination à vivre selon le dessein souverain de Dieu pour l'humanité.